l'occasion de faire quelque chose, mais peut-être quelque chose qui soit dans ce qui se passe souvent dans ce type de circonstances, c'est-à-dire que les résultats d'enquête ne servent à rien et ne sont qu'une façon de mettre à voir une réalité, mais derrière, ça n'enclenche pas spécifiquement sur des actions et des choses qui évoluent. C'est ça qui m'anime, on va dire, au moment de prendre le sujet pour ce client. Pour pouvoir faire diagnostic partagé, en fait, cette enquête interne, je l'ai construite en prenant 4 clés. La première clé, j'ai essayé de rattacher cette problématique de départ à des sujets plus stratégiques pour l'entreprise. Il fallait qu'on puisse voir au travers de ça quel était aussi le degré d'adhésion au projet d'entreprise. Et puis, on a voulu aussi pousser une cohérence entre ce que cette entreprise renvoyait comme image à l'extérieur et ce qu'elle faisait vivre à ses collaborateurs à l'intérieur. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, ça a été de concevoir toute la méthode au projet en fait, autour de la thématique de l'appropriation et de faire en sorte en fait, qu'il y ait beaucoup de temps, d'échanges, des itérations entre l'équipe projet interne, CSE, qui était déjà mobilisée, des collaborateurs qui étaient bien impactés par les premiers dysfonctionnements qu'on avait pu pressentir. Et puis, on a aussi souhaité intégrer un miroir, c'est-à-dire qu'on a pris pas que les collaborateurs, mais aussi les prestataires de la structure. Donc, le questionnaire qu'on a fait, on l'a fait à la fois pour l'interne et aussi pour l'externe. La troisième clé, c'est qu'on a souhaité trouver les questions les plus précises, les plus pointues pour aller toucher les sujets qui étaient vraiment en jeu au travers de ces départs et qui collaient bien aux spécificités de l'organisation. On est parti de trames un peu standards qu'on a vraiment fait en sorte de les adapter, de trouver les points qui étaient liés au vécu, à la réalité de ce que vivaient les personnes en interne. Quatrième clé, c'était de faire en sorte que la restitution des résultats, ça ne soit pas une fin en soi, mais que ça soit le départ de l'énergie de changement, en fait, avec des temps sécurisés pour les équipes, avec de l'appropriation et avec de l'élaboration. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail pour vous dire comment concrètement, en fait, ça s'est déroulé. Quand on a travaillé, on s'est dit qu'on voulait travailler avec certains principes d'intervention. Ça, c'est l'extrait de la proposition commerciale que j'avais faite à l'époque, de travailler à la fois sur des éléments, on va dire, de fond, de forme, mais qui avaient à chaque fois cet aspect où la méthode au projet et la façon de travailler les sujets allait permettre d'avancer sur le chemin de l'action. Si je reviens sur ma première clé, à quoi ça sert de rattacher un sujet d'enquête interne comme ça à des éléments plus de stratégie ou d'enjeux collectifs? C'est de faire en sorte que ce sujet d'enquête en fait, soit pertinent vu le moment que passe tant dans le projet d'entreprise, soit bien adapté aux questions qu'on va poser. Ça permet aussi de clarifier la communication aux équipes et puis ça permet de mobiliser les dirigeants. Ce genre d'enquêtes peuvent être traitées un peu comme une espèce de sujet à côté, de ce qui n'a rien à voir avec le vécu des personnes. Et donc en l'accrochant comme ça au projet d'entreprise, on veille à susciter l'intérêt des dirigeants et à garantir quelque part qu'il y ait une prise en compte des résultats. Et donc, comment ça a été fait? Déjà en travaillant sur des interviews dès le démarrage du projet pour aller capter toutes les problématiques actuelles que rencontrait l'organisation à ce moment-là. Il y a les documents qui sont publiés à l'externe, qui parlent des valeurs, qui parlent des projets, tous ces documents clés, on les a récupérés et on les a travaillés pour que ça ressorte en fait dans les questions qu'on allait poser après. La deuxième clé partagée, c'est trouver les bons interlocuteurs. C'était très important de bien cibler les gens qu'on allait faire parler parce qu'il y avait déjà une problématique de surmenage dans les équipes. Et donc se dire qu'on va mobiliser du temps pour concevoir un questionnaire que les gens vont ensuite devoir remplir, c'est encore du temps et on est encore loin d'un résultat ou d'une prise de décision. Donc là, il fallait vraiment cibler. Nous, on voulait vraiment faire en sorte que les gens qui soient autour de la table pour élaborer ce questionnaire, on leur prenne le minimum de temps, mais que ça soit du temps très, très productif. On s'est autorisé à aller vers le CSE, l'instance représentative du personnel, qui était un peu embryonnaire et qui se cherchait un peu une posture. Donc, c'était important de les associer à la démarche. La méthodologie qui convenait, les temps collectifs qui convenaient, les interviews qui étaient adaptées, ça a fait partie du cadrage de la mission et c'était finalement un enjeu clé. On a eu la possibilité aussi d'interviewer des prestataires, des gens qui étaient au contour de l'entreprise et donc pas de l'intérieur. Et ça, pour moi, c'était vraiment un aspect innovant de la démarche, très intéressant parce qu'on pouvait quasiment construire le questionnaire de la même manière, avec les mêmes questions, pour de l'interne et de l'externe. Ça offrait la possibilité de se voir dans le discours qui était donné, de faire l'écart entre ce que vivaient les gens par rapport au discours qu'ils percevaient de l'entreprise.
Et c'était très intéressant aussi. Donc voilà, des réunions avec le CSE, de l'analyse documentaire, des entretiens individuels, des réunions avec ce qu'ils appelaient le COMEX, et puis des réunions avec l'ADRH autour de ces questionnaires qui ont permis donc d'aller assez vite dans la rédaction de ce questionnaire et donc d'arriver à une quarantaine de questions ciblées. Alors justement, quelles questions? Trouver les bonnes questions, c'est vraiment ça qui va être la compétence de l'accompagnant et la subtilité dans ce genre d'exercice. Trouver les bonnes questions, ça veut dire quoi? Déjà, être capable de prendre une grille un peu connue, un peu standard, pour clarifier les enjeux derrière des aspects comme ça de qualité de vie au travail, par exemple, ou d'adhésion à un projet d'entreprise, et pour pouvoir donc faire réagir les personnes sur des formulations, et ensuite vraiment adapter. Moi, le parti pris que j'avais assez fortement, c'était de faire en sorte qu'on puisse à la fois visualiser des facteurs d'engagement et des facteurs de désengagement. Cette manière d'adapter, en fait, elle va permettre d'invalider ou de valider certaines hypothèses qui flottent en fait dans le collectif autour du pourquoi les personnes partent. Et donc, il fallait capter ça au départ pour pouvoir ensuite poser des questions qui vont aider à la prise de décision. Donc moi, derrière les questions que je proposais, mon idée, c'était de me dire quel signal faible ça me permet de détecter, ou bien est-ce que ça va me permettre d'agir si j'ai la réponse à cette question? Est-ce que je peux faire quelque chose? L'idée, c'était de prendre une grille standard et ensuite vraiment de travailler ces questions en itération pour arriver à un moment à une trentaine de questions, faire en sorte que les personnes s'expriment sur ces questions, qu'il y a à la fois les bonnes questions à trouver, puis il y a aussi les bonnes réponses, c'est-à-dire permettre aux personnes de s'exprimer avec soit la latitude entière d'un champ libre, soit de donner par exemple des graduations de réponses et de faire en sorte, par exemple, que ces graduations soient sur 4 niveaux pour éviter la réponse du milieu et faire en sorte qu'on ait une tendance qui se dégage en positif et en négatif. Alors, je vous ai mis la grille que j'avais utilisée pour initier la réflexion en disant sur tous ces sujets-là, vous avez 16 thématiques. Est-ce que déjà vous pensez que c'est des sujets qui aujourd'hui sont plutôt des atouts pour ce collectif ou plutôt des faiblesses pour ce collectif? Je les ai aidés à rédiger des questions qui allaient être sélectionnées en fait parmi ces 16 thèmes. Et ensuite, donc, comme cette grille est un peu théorique, on a évoqué aussi d'autres sujets, des sujets qui étaient plutôt des sujets d'innovation en fait par rapport au fait que cette structure était une entreprise sociale et solidaire, et elle souhaitait tester des sujets qui étaient autour des nouvelles frontières du travail, par exemple. À la fin, on est arrivé sur 5 thèmes. Un premier thème qui était partager le rêve de cette structure, donc très axé sur le projet d'entreprise et l'adhésion aux valeurs. Un deuxième thème qui était autour de la fierté d'appartenance et la projection dans l'avenir. Un troisième thème qui était très travail au quotidien. Un quatrième thème autour de la valorisation des talents, rémunération, formation, ce genre de choses. Et un dernier thème autour du management. Et puis, dernière clé autour de ce diagnostic partagé, c'était de faire de la restitution des résultats un temps fort orienté action, en fait, qui mobilise l'énergie, qui donne envie aux personnes de s'impliquer et de faire avancer les problématiques identifiées. Comme ce genre d'enquête peut amener certaines déceptions, des résultats qui sont parfois pas très positifs, ça veut dire aussi de l'énergie à mobiliser. À partir du moment où on ouvre un sujet et qu'on pointe des dysfonctionnements, ça donne l'envie à beaucoup de gens de s'y atteler et de résoudre le sujet. Donc là, il y avait vraiment nécessité de cranter des choses à ce moment-là. Ce qu'on a suggéré, c'est de travailler la restitution, non pas comme une espèce de grande messe où on parle que des résultats et derrière, il ne se passe rien, mais plutôt de faire des petites réunions avec la possibilité d'aller capter les suggestions, les réactions des personnes, de faire en sorte que rapidement et idéalement dans la même séquence, il y ait des actions qui soient lancées, des actions correctrices qui soient lancées. Et je vais vous parler maintenant de ce qui est ressorti de cette enquête interne. Le premier point, c'est que les 3 clés ont bien marché, les 3 premières, mais alors la 4e, les résultats ont été sortis fin mars, début avril, et donc on est arrivé en période de Covid. Et donc tout le cascading avec les réunions qui auraient dû être menées et puis les ateliers pour travailler à la résolution des dysfonctionnements n'ont pas eu lieu. Ça s'est traduit par une grosse réunion à distance où j'ai présenté les résultats aux collaborateurs avec la DRH et un de ses chargés de projet qui étaient avec moi pour faciliter les questions-réponses qui pouvaient être posées au fil de l'eau en fait, pendant cette restitution. Donc pendant 3/4 d'heure, moi je leur ai égrené les statistiques en lien avec l'enquête et il y a eu une séance de questions-réponses à la fin. Et ça a été l'occasion pour moi déjà de repérer que les dirigeants qui étaient avec moi dans cette phase de restitution étaient pas forcément très à l'aise et me renvoyaient beaucoup la balle sur qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut aller. Et je pense que c'est le travers d'avoir restitué les résultats de cette manière-là en fait. Juste avant le confinement, moi j'avais eu les premiers résultats d'enquête et j'avais pris sur moi d'attraper les 2
dirigeants de la structure pour leur partager les résultats un peu en avant-première et pour pas qu'ils tombent de leur chaise au moment de les présenter. Mais ça s'était fait de façon rocambolesque, entre deux portes, de manière vraiment pas très organisée. Et même si je les avais sentis très sensibles aux points qui étaient remontés, leur manière de fonctionner par monts et par vaux en traitant 10 sujets à la fois, j'avais déjà un petit doute sur le fait qu'on puisse enclencher rapidement des actions. Alors, je vous donne quelques éléments de résultats. On a eu une enquête où il y a eu 84% de résultats, donc en 15 jours, à peine 15 jours, les personnes se sont mobilisées pour répondre à ce questionnaire. Il y avait une forte envie d'y répondre en tout cas. Ce qui était très intéressant, on a rendu des résultats qui avaient vraiment cet aspect un peu simplifié, mais en disant sur toutes les questions qu'on a posées, quelle est la tendance plutôt négative, plutôt positive. Et je vais vous illustrer, je ne vous montre pas tout, mais je vais vous montrer quand même le type de résultats qu'on a eu sur des questions. Vous voyez, sur l'aspect engagement au projet, on a eu des résultats qui étaient globalement hyper positifs. Et puis, en revanche, sur des sujets de charge de travail, d'intensité, de difficulté, on avait déjà des premiers signaux qui nous disaient qu'il allait y avoir des problématiques particulières avec les managers sur le terrain. Et derrière, en fait, ce qui a été un peu un coup dans l'eau, c'est cette difficulté d'enclencher sur des actions correctrices. Ça a été au final une belle initiative avec une dimension assez innovante qui a été menée vraiment avec beaucoup d'adhésion de l'interne et de l'externe, parce que même les prestataires ont répondu pour 50% à l'enquête. Le diag, il a été plutôt, je trouve, plutôt réussi. Les résultats étaient parlants. Il y a eu des prises de conscience. Mais les quelques actions qui ont été menées par la suite ont été menées en centrale, donc pas du tout délocalisées dans les équipes, sans communication. Donc pour moi, on est revenu, entre guillemets, à la case départ avec ce sentiment, pour moi, qui est pas très confortable, de me dire, si je dois refaire un exercice de ce type-là, comment le prendre pour que, justement, on refasse pas perdre du temps à des équipes qui sont déjà vraiment sous l'eau, quoi. Même si les prises de conscience ont eu lieu, et en particulier la prise de conscience que ces personnes, en fait, en travaillant avec un public très éloigné de l'emploi, sont des personnes qui vivent ce qu'on appelle une relation d'aide et ont besoin de travailler, en fait, cette relation d'aide de manière spécifique et en étant accompagnés. Et il y a eu vraiment des actions pour renforcer le management sur le terrain qui, à mon avis, vont payer, mais peut-être pas tout de suite.